retrouve à l'écran Stéphane Sarrazin au volant de sa Ford Fiesta WRC, qui est venu ici pour préparer les Tours de Corse, l'épreuve du championnat d'Europe des rallyes qui aura lieu prochainement. Il a des spectateurs puisque son papa René est venu le voir ici en Cévennes avec pas mal de spectateurs, on le voit sur les routes. Grand favori, hein, Stéphane Sarrazin ici, en l'absence de Julien Morin, le leader du championnat de France, qui participait au même moment au rallye de Catalogne en WRC. Stéphane Sarrazin n'a pas perdu la main, alors qu'en GT, on retrouve Gilles Nantais, qui malheureusement va vite devoir abandonner à cause d'un problème sur son moteur. C'est finalement la deuxième voiture du team de Bellaco qui va prendre le relais, celle de Sylvain Michel, toujours sur Porsche 997. Alors on écoute actuellement son copilote Romain Blondeau, puisque c'est Patrick Rouillard qui fait la course en tête chez les GT, au volant de sa Porsche 997 GT3, le pilote de team 2HP Compétition, qui est en tête de la catégorie GT, comme on l'a dit précédemment. Devant aussi Frédéric Rénal, qu'on retrouvera plus tard au volant de sa Ford Escort. C'est une petite dizaine en GT, même pas à participer à ce rallye. On trouve aussi Christophe Roussel, Gérard Thibault sur Lotus. Frédéric Rénal est le dauphin actuellement de Patrick Rouillard. Rénal au volant de sa Ford Escort, comme Stéphane Samkofrev, qui était deuxième Rénal avant de prendre une pénalité pour un retard au pointage, et il va glisser au 7e rang. Le pilote de la Ford Escort, assisté de Jérôme Rouverol, son copilote. On les voit ici en action. Un peu difficile hein, pour Frédéric Rénal, on le verra plus tard, surtout le dimanche. Difficile aussi pour Gilles Nantais, hein, qui est actuellement deuxième hein, au classement du championnat. Au niveau du trophée Michelin, le trophée qui récompense les pilotes amateurs, c'est Pascal Enjolras qui est en 3R5. Ils sont quelques-uns à participer au trophée Michelin et engagé sur le Critérium des Cévennes. Il y a aussi Eric Moffret, encore Patrick Magnou sur Peugeot 206, qu'on retrouvera un peu plus tard. Et là on écoute le copilote Olivier Vitrani, qui n'avait pas fait de rallye depuis un moment, hein, Pascal Enjolras. Une bonne surprise puisqu'il est deuxième à la fin du samedi. Voilà, on en parlait de Patrick Magnou sur sa 206 Super 1600, assisté de Benoît Manzo, son copilote. Il est 5e au classement du trophée Michelin, actuellement 8e. Qui a vu 2 spéciales annulées, enfin une seule courue 2 fois, celle de Talerac Mandagou, petite spéciale de 9 km à peine qui a été annulée. Et gauche 3 voies Fonto. Et droite à fond. Gauchi. Et là on est dans la voiture. Et 3 tenir. Donc gauche 3 fermeture. Et 3 tenir. Et droite 3 plus élan. Et droite 3 plus élan. 20 mètres. Droite à fond court. De Romain Martel. 5 bref mur et pas corde. Dans droite 5 à fond. Peugeot 207. Et gauche à fond. Sur droite gauchi. Dans droite 6 pour ferme tenir. Martel qui a 41,75 km. Alors que là on voit le duel en R3 entre Guigou et Cerise. Compliqué. Hein. Guillaume Zazurka qui est deuxième du groupe R, juste derrière Moffret. Eric Moffret sur sa Clio R3 qui est aussi engagé dans le trophée Michelin. Le pilote du team Rev 06. Alors que là on voit à l'écran Yannick Vivens sur sa Peugeot 206 en catégorie F2.
Et avec lui Christophe Valibouz, son copilote. Vivens qui est 3e au général hein, sur la première journée. Il va réussir un très bon week-end pour lui sur sa 206. C'est reparti pour les différentes voitures hein, du team Chazelle. Il y a une Renault Clio 3 par exemple, Mégane RS, pilotée par Romain Salinas. Il y a aussi une Mitsubishi Lancer Evo 9, pilotée par Fabrice Morel. Voilà, qu'on voit à l'écran, à la sortie de l'épingle. La bagarre va être entre 4 pilotes hein, chez les juniors. Entre Johan Rossel, Damien Defer, Laurent Laskowski, qui va passer un week-end très compliqué. Le pilote. Et aussi Romain Di Fonte qui malheureusement pour problème de boîte de vitesse va devoir très vite abandonner. Alors qu'on voit à l'écran Damien Defer. Tous hein, sont sur Citroën DS3 puisqu'ils participent au Citroën Trophy Challenge. Laskowski qui va avoir un premier jour compliqué. Il va avoir des problèmes d'essence et une crevaison aussi. Alors qu'on est là dans la voiture de Johan Rossel avec son copilote Benoît Fulcran. Attention après bosse, droite 130 plus en frein tôt. Sur très long gauche 80 moins, tenir saute et il ferme léger. Il ferme léger. Attention, droite 50 plus court après parapet, pourri. Il est pourri. En tête après les 2 premiers temps, c'est Damien Defer. Attention, gauche 103, ferme 80 juste devant Johan Rossel et Laurent Laskowski. Pardon. Et au poteau, gauche 100 plus court, pas corde. Sur gauchy et droite 100 plus court. Droite 100 plus court. Pour droite 90 plus. Et ça a été le cas un petit moment hein, pour Laurent Laskowski qui a pris la tête le 2e jour. Malheureusement, un problème mécanique va le forcer à abandonner. Et tout va sourire hein, pour Johan Rossel puisque Damien Defer va être pénalisé lui aussi. Et c'est donc Johan Rossel qui va prendre la tête du rallye et être sacré puisqu'il ne va plus la lâcher. Il va très dur. On être sacré champion de France. À chaque fois qu'on passe la vitesse, on entend craquer, on a peur, on sent tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu et ça va le faire. Et finir avec 20 secondes d'avance sur Damien Defer. Et on repasse chez les seniors, si on peut appeler ça comme ça. On voit les voitures du team Chazelle. Celle de Fabrice Morel, hein, la Mitsubishi Lancer Evolution. Malheureusement, le rallye ne va pas sourire à tout le monde. Et notamment à Johan Bonato, qui va devoir abandonner avec son Opel Adam. Et on fait un petit détour chez les féminines, puisque la course... engage aussi les pilotes féminines et c'est Charlotte Dalmasso qui va remporter ce rallye. Écoutez, plutôt bien, on part vraiment sans stress, on est sereine, on veut assurer pour finir à tout prix. Mais voilà, la première un peu un mauvais rythme, mais la deuxième beaucoup mieux, on est très contente. Ce qui lui permet de revenir au classement du championnat de France sur la leader Charlotte Berton qui n'a pas pris part au rallye. Il y a donc 4 points d'écart entre les 2 pilotes après l'épreuve. Charlotte Berton qui a 68 points pour 64 pour Charlotte Dalmasso. Charlotte Dalmasso sur Peugeot 208. Alors qu'on va repasser chez les hommes. On arrive vers la fin du rallye et là on a vu la BMW 318 de Dufour qui termine ce rallye à la 10e place. Alors que les frères Zazurka vont plonger à la 28e place sur leur Renault Clio. Malheureusement pour eux. Et là on voit Yannick Vivens sur sa Peugeot 206 qui va malheureusement reculer de 2 places à cause d'un problème de frein. Il va finir finalement 5e de ce rallye à plus de 7 minutes, presque 8, 7,49 exactement de retard sur le leader. Mais ça reste un très bon résultat pour le pilote sur sa 206. Alors qu'on voit actuellement Gaylor Millet qui finit 20e sur sa Citroën Saxo. C'est Romain Martel hein, sur sa Peugeot 207 16 2000 qui va terminer au pied du podium.
La pire place, quatrième, à 6 minutes 10 de la tête. 6 cours. 30 mètres, frein, long gauche 4 ferme dur muret. Long gauche 4 ferme dur muret. 80 mètres. Et malheureusement, Frédéric Reynal ne terminera pas devant les Porsche comme il le souhaitait. Avec sa Ford Escort, il va devoir abandonner à cause d'une sortie de route. Pilote qui est engagé en catégorie FA. Il ne va pas être le seul à abandonner. On trouvera aussi Sylvain Michel, malheureusement, le pilote du team de Bellaco, avec son copilote Romain Blondon qu'on entend en fond sur sa Porsche 997. Son cardan va lâcher et malheureusement il va être contraint à l'abandon. Et là on retrouve Patrick Rouillard qui est deuxième du trophée Michelin et qui va finir à la 3e place avec sa Porsche 997 GT3. Finir 3e de ce 57e critérium des Cévennes. Très bon résultat pour lui, qui finit premier de la classe GT+, qui le ramène à la 2e place du trophée Michelin. Mais le premier du trophée Michelin, c'est Pascal Enjolras sur Citroën DS3 qui finit deuxième de ce rallye à quand même plus de 5 minutes 40 du leader. Et ce qui lui permet de reprendre la tête en trophée Michelin. Pascal Enjolras avec son copilote Olivier Vitrani. Très bon résultat pour lui. On entend ici encouragé. Même peut-être un peu surpris de ce résultat. Dumas au départ sur de splendides véhicules. On voit ici une Porsche comme ici voilà, dans l'épingle, très beau passage d'épingle. Ramiotti qui va finalement finir deuxième de l'épreuve des véhicules historiques. Une épreuve remportée par Dumas. Classe moderne et bien évidemment il a dominé de la tête et des épaules ce rallye. Il a remporté toutes les spéciales, c'est simple. Stéphane Sarrazin qui remporte donc logiquement pour la première fois de sa carrière le rallye des Cévennes, le critérium des Cévennes. Il est arrivé deuxième en 2004, l'année où il avait été titré champion de France. Il était surtout venu pour préparer son épreuve de championnat d'Europe de rallye, le Tour de Corse. Et finalement une très bonne préparation puisqu'il remporte ce rallye sans avoir perdu une seule spéciale et il s'impose avec presque 6 minutes.